bien que notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour montrer notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » À l'heure même, Jésus exulta de joie sur l'action de l'Esprit Saint, et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mais délivre-nous du mal. Cette phrase, nous la connaissons par cœur, mais est-ce que nous comprenons bien ce qu'elle veut dire? Ce qui est très intéressant, c'est que pour pouvoir la prononcer, nous avons d'abord reconnu que Dieu est Père et qu'il règne. Et donc, c'est-à-dire que c'est lui qui est à l'origine de tout et que rien, finalement, ne peut lui échapper. Et le Christ nous montre combien le mal est vaincu. Comment? Tout simplement par l'amour, par le don de sa vie. Et ce qui est extraordinaire, finalement, c'est que le Christ nous rend participants de son œuvre. Et donc, si nous sommes fermement attachés à lui, nous pouvons être sûrs que nous vivons déjà avec le Père et que l'amour est premier. Et comme l'a montré Jésus, le mal n'a pas d'emprise sur l'amour. Et donc, quand les disciples se réjouissent en se disant « même les esprits nous sont soumis », Jésus rectifie immédiatement « non. Réjouissez-vous, parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Et le reste, finalement, en découle logiquement. Et nous ne réalisons sans doute pas ce don que nous avons, que Dieu nous fait, de vivre de son amour, parce que nul ne peut avoir d'emprise sur nous dans ces cas-là. Extraordinaire si on y réfléchit. Que l'amour soit le vecteur de toute une vie. Jean-Paul II expliquait facilement que quand il était confronté au nazisme puis au communisme, il disait « le mal reviendra toujours ». En revanche, si j'utilise le mal pour vaincre le mal aura gagné. Si je place l'amour au cœur de ma vie, le mal ne peut pas gagner. Il pourra revenir régulièrement, mais quoi qu'il arrive, l'amour est toujours le plus fort parce que Dieu est amour. Alors ça nous invite, frères et sœurs, à nous réjouir, parce que nous sommes aimés de Dieu, et nous sommes invités à aimer comme lui. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne aux journées, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la vie.